est très tôt. Je me suis réveillé, j'ai pas réussi à dormir, je me suis réveillé à 5h30. Ah, ah. Je pense à ma mère tout le temps parce que j'ai découvert une super série qui s'appelle Younger. It actually is a TV series, TV show about a girl who's like 40, 41 years old. She's 40 years old, like my age. But she doesn't really look like, I mean, she does look like a little bit 40, but she doesn't really look like. And I mean, she's not like me. I look young, way younger than my age, but still. And the thing is that she got a job. She got hired for a job, and she got also a boyfriend. But she lied to them. She lied to the boss, to her boss, saying that she was 26. And so it's very funny. It's actually a TV show that looks like Sex and the City, because it was written. And I think je pense que ma mère m'a mis a certainement attiré mon attention sur cette série-là parce que c'est pour ça que je pensais à elle, c'est on partageait l'amour des séries, on regardait ensemble Downton Abbey, Grand Hôtel, euh, mais même parfois d'autres séries, Game of Thrones, tellement de séries on a regardé ensemble, de films et tout ça. Et Sex and the City, évidemment, c'est elle qui m'a fait découvrir. Donc, il faut que je reste en alerte comme ça. C'est vrai que ce qui est triste, c'est que je pourrais jamais partager des moments, d'autres moments. Alors, en fait, c'est triste dans le sens où, ce qui est pas triste, on va dire, c'est que j'ai encore droit à des moments de bonheur et tout ça. Mais ce qui est triste, c'est que je ne pourrais pas les partager avec ma mère. Ce qui est triste, c'est que son histoire s'est arrêtée. C'est ça qui est terrible. J'ai un problème avec la fin des choses. Son histoire s'est arrêtée le jour où elle est partie. Et alors, elle reste dans ma mémoire, évidemment, et j'ai vécu tellement de moments avec elle, les plus, les plus, les plus simples, les plus quotidiens, mais je les garderai dans mon cœur, etc. Mais son histoire, aux yeux du monde, s'arrête là. Et les gens dans le monde, enfin les gens, la famille ne la connaissaient pas autant que moi je la connais. Et c'est triste ça. Donc je dois écrire un livre. Je sais pas, j'ai peut-être pas forcément le talent pour le faire, mais je dois écrire un livre parce que je dois raconter qui était ma mère. C'est important. Cette femme de l'aristocratie vietnamienne qui était aussi distinguée. Il faut que j'écrive un livre sur elle. Je sais pas comment je vais faire, il faut que je trouve le talent. C'est un objectif encore plus fort que de faire mon CV, etc. Et donc quand je regarde cette série là, Younger, je pense à elle tout le temps. Puis là, je me fais un café le matin, elle n'est plus là. Et tout à l'heure, en faisant le café, je me suis dit que je que c'est absolument horrible, hein, finalement, ce qui m'arrive. Euh, Parce que quand j'arrive à réaliser vraiment qu'elle est décédée, qu'elle n'est plus là, je savais qu'un jour ça allait arriver. Mais pour moi, ce moment où les choses allaient arriver, c'est-à-dire à partir du moment où on savait qu'elle était malade et qu'elle allait avoir ce destin funeste, ce moment où ça allait arriver, c'était le futur, c'était pas le présent. Mais là, je suis vraiment dans le présent. Il y a encore quelques années, il y a quelques mois encore, il y a l'année dernière et tout ça, je me rappelle comme si c'était hier, je l'accompagnais à Ligière, je restais avec elle, j'allais prendre du café pour elle. J'ai fait tellement de choses pour maman. Euh, j'ai été avec elle partout, tout le temps. Chose que mon frère ne comprendra jamais parce qu'il est tellement. Il croit qu'il a fait beaucoup, il a rien fait pour elle. Il a donné de l'argent, mais c'est pas ça. Ma mère, elle s'en fiche de ça. Tellement bête. Mais c'est moi qui l'ai emmené faire. Elle avait du mal à marcher vers la fin, donc
c'est moi qui l'emmenais faire les toilettes, elle se lavait les mains, je la remettais sur la chaise et tout ça. Oh maman, maman. Alors, pour que tu vives encore d'une façon, il faut que je te parle dans ma tête. Et il faut que je parle de toi autour de moi. Et si j'ai le talent, il faut que j'écrive un livre qui raconte ta vie. Et je n'ai pas oublié de le publier. Je vais juste raconter qui tu étais, en fait. Et en fait, je vais écrire 2 bouquins. Je vais vraiment écrire 2 bouquins. Mais ouais, parce que j'ai 2 sujets à raconter. Mais ah, maman, c'est terrible. J'arrive pas à croire que je suis dans une vie où tu ne fais plus partie. Mais bon, maintenant les choses sont comme ça. Je ne peux pas me permettre de perdre trop de temps, malheureusement, à rêvasser ou à rester ébahi. Je dois accepter le fait. Et maintenant, et peut-être mon plus grand challenge que tu m'as donné, c'est arriver à vivre après toi. Arriver à être une partie de toi, c'est-à-dire à vivre selon tes préceptes, tes principes, et tout ça, tout en étant moi, et arriver à faire ma propre famille de la manière avec laquelle toi tu as fait la tienne aussi. Et je peux le faire très vite en fait, trouver un job, tout ça. Il suffit juste que je le veuille. Donc accompagne-moi maman dans ma nouvelle aventure. Et je te parlerai tout le temps. Je continuerai à faire cette chaîne YouTube. Je sais qu'il y a personne qui regarde, mais je m'en fiche, hein, c'est pas du tout. Mais toi, je te parle à travers ce médium. Je te parle aussi en général dans la journée, plein de fois en pensant à toi, etc. Mais on va dire que c'est plus solennel lorsque je fais une vidéo, parce que je fais un effort de synthèse, un petit peu, même si ça ne semble pas, mais voilà. Voilà. Je te promets de me prendre en main. Je vais essayer de faire du mieux que je peux en tout cas. Ok. Allez. Bisous maman.